Les hommes de ce monde, ils ont choisi le mois de mars comme étant le mois de la femme. Je vais m'adresser aux femmes ce matin et aux hommes ce matin. Vous y êtes? Amen. Je vais parler, ça sera un langage différent. Donnez-moi votre attention. Je me suis dit, comme c'est le mois de la femme, j'ai vu plusieurs pasteurs organiser des réunions avec le couple. Mais moi, je vais prêcher à toute l'église. Et après, il y aura des conférences par rapport à ce que Dieu m'a donné comme révélation. Par rapport à ce que Dieu a donné comme lumière. Mais avant de commencer, je vous transmets les citations de tous les hommes de Dieu. Amen. Okay. Alors, nous allons parler de la femme ce matin. Ça sera différent et je vous promets que c'est différent de tout ce que vous avez déjà entendu. C'est dérangeant, mais c'est la parole. C'est la vérité. Parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes dans le mariage. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a une négligence quelque part. Et nous avons pris le temps d'étudier les Écritures. Et nous voulons essayer d'exposer la lumière que nous avons eue de la parole. Vous êtes ensemble avec moi? Quelle est la place de la femme? C'est la question que je vous pose. Quelle est la place de la femme dans l'église? Quelle est la place de la femme dans le foyer? Quelle est la place de la femme dans la nation? Quel est le rôle d'une femme? Parce que tant qu'on ne connaît pas le rôle d'une femme, le monde va souffrir. Le monde souffrira. Donnez-moi votre écoute. Tant que vous les femmes, vous ne connaissez pas votre rôle, il n'y a rien de meilleur qui arrivera sur cette terre. Vous devez connaître d'abord ce que vous êtes. Tant que vous ne connaissez pas votre rôle, oh, c'est la mort, c'est la peine, c'est les angoisses. Et tant que l'homme ne connaît pas la place de la femme, il n'y a rien qui va aller de l'avant. Il n'y a rien qui marchera. C'est vrai, il y a des concepts, il y a des mots que nous avons mal définis, ou que nous avons mal compris. Il y a deux mots ou trois mots, et je prendrai juste le mot que nous appelons la soumission. Nous avons mal compris ce concept parce que c'est un concept. Ce n'est pas une définition, mais c'est un concept. Nous avons mal compris ce mot-là. Il y a notre deuxième mot que nous appelons la domination. C'est un mot que nous avons mal cerné. Peut-être vous ne comprenez pas pourquoi je dis mal cerné. Mais ce matin, je voudrais vous ramener à faire l'étude ensemble avec nous. Au regard des Écritures, au regard de la parole, essayons de comprendre quelle est la place de la femme.
Promettez-moi que vous allez dire Amen à la parole. Qui me promet de dire Amen à la parole? Parce que c'est la bonne nouvelle pour ce mois de mars qui s'achève. Alors pour honorer la parole de Dieu, je vais vous inviter tout simplement à se tenir debout et nous allons lire la parole de Dieu. Prenez-moi Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, verset 23. Je ne vois pas ici. Ici, c'est pas allumé. Ça ne fonctionne pas. Donnez-moi la Bible, s'il vous plaît. Ou celui qui trouve peut lire. Proverbe 4, le verset 23. Je lis la version français courant. Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. 24 et Proverbe 4, verset 23, c'est ça? Oui. Ce que ça veut dire? Je suis en train de lire la version française. Lisons Louis Zégon, oui, Louis Zégon. Seigneur, nous te rendons grâce. Accorde-nous l'onction et l'inspiration et la direction pour ces réunions. Prends-nous sous ton contrôle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous assois. Salomon, l'homme sage, nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Pourquoi devrais-je garder mon cœur? Parce que du cœur sortent les sources de la vie. Amen, amen. Amen. Et nous savons que tout succès, toute réussite ne peut provenir que d'un cœur gardé. Rien ne peut provenir en dehors de ton cœur. Et si nous voulons comprendre l'importance de chaque chose et chaque événement qui nous arrive, nous devons recourir à notre cœur. Chacun a la responsabilité de garder son cœur, parce que ainsi chaque être humain a un cœur. Et nous sommes ce que nous sommes à cause de trois points principaux. Le cœur est la source. Il envoie la pensée communique et la bouche déclare. L'homme ne peut pas être en dehors de ces trois points principaux. Il y a la pensée, il y a le cœur et il y a la bouche. Voilà. Tout ce que nous sommes tourne dans ces cycles-là. Dans la pyramide à trois coins. Nous avons la pensée, nous avons le cœur et nous avons la bouche. C'est pourquoi Jésus a parlé, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, vous ne pouvez jamais dévier ces trois points principaux. Vous êtes le produit authentique de la combinaison de ces trois éléments. Soit vous avez pensé quelque chose et cela vous pousse à l'action. Soit vous avez médité quelque chose et vous l'avez déclaré. Et après, il y a les événements qui suivront vos déclarations. Votre manière de passer
produit et produit la vie que vous menez. Ça peut produire soit la mort, soit ça peut produire la vie, mes chers amis. C'est pour cela, ce matin, l'élément principal pour arriver à connaître la place de la femme dans l'église, la place de la femme dans la ville ou dans la nation et aussi dans les foyers, nous devons vérifier notre cœur. Et pourquoi la femme souffre-t-elle? Suivez-moi, c'est vraiment bien classé. Pourquoi la femme souffre-t-elle? Pourquoi la femme souffre beaucoup? Êtes-vous conscient que la femme souffre? Regardez tout autour de vous. Regardez dans vos milieux où vous évoluez. Regardez même dans les affaires. Est-ce que la femme souffre? Regardez dans les foyers. Est-ce que la femme souffre? Regardez pas seulement à toi-même. Regardez aux voisins. Regardez dans les églises. Regardez partout. Est-ce que la femme souffre? Et si vous constatez qu'elle souffre, je te repose la même question. Pourquoi la femme souffre-t-elle? Pourquoi la femme souffre-t-elle? Pourquoi ça doit être seulement elle qui souffre? Est-ce que c'est une malédiction sur elle? Et pourquoi la femme doit beaucoup souffrir? Et nous essayerons de résoudre cette question-là. Mais j'aimerais dire quelques paroles avant d'entrer dans le vif de mon message, avec la promesse que je tiendrai la conférence avec les mariés et les couples et les jeunes gens à l'âge mature. Je me pose cette question et je vous la pose. Que s'est-il vraiment passé pour que la femme soit diminuée? Que s'est-il vraiment passé pour que la femme soit diminuée? Parce qu'avant, la femme n'était pas diminuée. La femme n'était pas petite ni inférieure. Est-ce que nous pouvons lire les Écritures? Donnez-moi Genèse chapitre 27 et chapitre 1er verset 27. Ou bien verset 26. Qu'est-ce que déclare la parole? Dans Genèse chapitre 1er verset 26, la parole déclare ceci. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons, ainsi de suite. Au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et la phase qui suit, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. La femme n'a pas été créée après. L'homme n'a pas été créé avant. Ici, selon les Saintes Écritures, nous voyons qu'il le créa. Il les créa au même moment. Ils étaient créés le même jour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y avait pas quelqu'un qui était plus âgé par rapport à l'autre. Ils sont sortis du même moule. Ils ont même âge spirituellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec la parole? Ils ont même âge spirituellement. Mais qu'est-ce qui a fait que la femme aussi soit diminuée? Il y a des questions qui sont restées irrésolues, lesquelles nous poussent aujourd'hui à observer la femme autrement.
bien évident que certainement, il y a des femmes qui font cette auto-observation. Il y a ceux qui parviennent à se poser des questions. Il y a ceux qui se réveillent pour essayer de trouver le sens profond de ce qu'elles sont aujourd'hui. Mes amis, pour reconnaître une valeur, il faut la rechercher. Pour découvrir votre identité, il faut la poursuivre. Et il y a également des hommes souciés des conditions de la femme qui se posent également un certain nombre de questions. Ce n'est pas tous les hommes qui se demanderaient. Ce n'est pas l'affaire de l'homme de se poser de pareilles questions. Mais il y a quelques hommes quand même qui se posent des questions. Pourquoi la femme a-t-elle une telle condition? Il y a aussi quelques femmes aussi. Ce n'est pas toutes. Il y a quelques femmes aussi qui se posent aussi ce genre de questions. Au regard de cette parole que nous venons de lire ce matin, on dit il les créa. Il les créa. Et quand il les créa, il créa l'homme, il créa la femme. Même niveau, même apparition, même émanation. Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, vous pouvez que dire Amen ou acclamer le Seigneur. Ce n'est pas une prédication. C'est... Je vous réveille simplement. Pour que lorsque nous comprendrons la place qu'occupe véritablement la femme, l'Église va monter. La nation va se relever. Parce que tout dépend de la position que nous donnons à la femme. Si vous ne connaissez pas la position de la femme, le mal ne quittera jamais le monde. Merci Seigneur pour cela. Amen, amen. Amen. Et quelles sont les questions que vous vous posez, que nous nous posons? Pourquoi a-t-on enlevé aux femmes leur pouvoir primordial? C'est la première question, prenez des notes. Ce sont des questions qui vont vous orienter, qui vont vous aider. Pourquoi a-t-on enlevé aux femmes leur pouvoir primordial? Première question. Deuxième question. Pourquoi aujourd'hui les femmes souffrent-elles énormément? Troisième question. Pourquoi aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, les femmes subissent des situations très désagréables? À chaque question, il y a des réponses bibliques. À chaque question spirituelle, il y a des réponses bibliques, mes chers amis. Beaucoup de personnes qui ne sont pas observatrices ne remarquent pas que les femmes souffrent énormément. Je le répète encore, beaucoup de personnes qui ne sont pas observatrices ne remarquent pas que les femmes souffrent énormément. Et pour y arriver, il faut arriver à ressentir l'énergie que le monde dégage. Il faut ressentir l'énergie de la chose. Il faut ressentir l'énergie de la femme. Quelle est la vertu qu'elle dégage? Quelle est l'énergie qu'elle est en train de dégager? Ce n'est que quand tu arriveras à ce stade-là que tu arriveras à la dimension d'être à l'écoute que la femme souffre alors énormément. Nous sommes ensemble? Ça vous intéresse? Ça intéresse qui? Ok, écoutez, c'est votre
délivrance. Ce n'est qu'en ces moments-là seulement que vous allez pouvoir arriver à la conclusion que la femme souffre énormément. Ceci n'est pas dit à l'homme. Ceci n'est pas dit à l'homme. Maman Julienne, que Dieu te bénisse. Je ne t'avais pas encore bien vu. Okay. Amen. Amen. Ce n'est pas à cause de l'homme que la femme souffre. Est-ce que les oreilles m'entendent? Est-ce que les fidèles m'entendent? La femme ne souffre pas à cause de l'homme. Ce n'est pas à cause de l'homme. Ce n'est même pas dit à l'homme. Contrairement à toute pensée courante, par contre c'est Satan. C'est à cause de Satan, le diable, virgule, les dragons, utilisant qui? L'homme, pour faire souffrir la femme. Mais l'homme n'est que manipulateur. Mais celui qui fait souffrir la femme, ce n'est pas l'homme, mais c'est le diable. Qui peut dire amen? Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Je ne m'étais pas préparé en sachant que je vais commencer à ouvrir la Bible. Apocalypse 12 dit ceci. Premier verset. Lisons tous à voix. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait. Allons-y à haute voix. Elle criait, était en travail. Et dans les douleurs de l'enfantement, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il lui fût nourri pendant 1260 jours. Amen. 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 Nous voyons ici la vision de Jean. Il est en train de décorer. C'est cette écriture qui m'a donné l'inspiration. Regardez que les dragons n'attaquent pas l'homme, mais les dragons attaquent la femme. Les dragons n'attendent pas l'homme, mais les dragons attendent la femme. Est-ce que vous les voyez ensemble? Pourquoi? Parce que la femme a une valeur inimaginable. Même quand je vais le dire, beaucoup ne le croiront pas, mais vous allez croire parce que c'est la vérité. Parce que la femme a une valeur très importante. Pourquoi Satan n'a jamais attaqué l'homme? C'est vrai, frère Banama dit que parce que l'homme
il était dans la formation. Il était la première apparition. Et il ne pouvait pas être attaqué. Mais nous allons les sonder cela. Que la femme est le sous-produit de l'homme. Voilà le terme que le prophète a utilisé. C'est pourquoi il ne pouvait pas attaquer l'homme, mais il est attaqué la femme. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi seulement la femme? Je réponds à cette question-là parce que la femme a beaucoup de valeur. La femme a beaucoup d'importance. C'est pourquoi la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est l'homme quand il y a la femme. Quand il n'y a pas la femme, l'homme n'est pas l'homme. Acclamons quand même le Seigneur pour cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Frère Madame illustre cela par plusieurs exemples. Il dit ceci: quand il a mené, il a donné le nom à toute sa création, il a trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui pouvait satisfaire l'homme. Il n'y a rien qui peut satisfaire l'humain. Il n'y a rien qui peut réellement aider l'homme si ce n'est que la femme. Donnez une forte acclamation avant que je n'évolue dans la profondeur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Est-ce que vous avez compris? Les dragons n'attaquent pas l'homme, mais les dragons attaquent la femme. La guerre n'est pas signalé entre l'homme et Satan, mais la guerre est signalée entre la femme et le diable. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Voilà la raison pour laquelle nous allons essayer d'entrer en profondeur. Vous êtes prêts? C'est Satan, le diable, les dragons utilisant l'homme comme son allié, manipulé par la coutume, la tradition, la religion, la culture et les arts. Voilà les éléments que l'homme utilise étant influencé par Satan. Le diable utilise l'homme et l'homme s'accroche à la tradition, l'homme s'accroche à la religion, l'homme s'accroche à l'éducation, l'homme s'accroche à la culture et il s'accroche aux arts. Avec ces moyens-là, il est en train de maltraiter la femme. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, c'est très dur, mais c'est la vérité. C'est très dur, mais c'est la parole, mes amis. Est-ce que vous êtes là pour que j'avance? Maintenant, nous commençons notre voyage. Et nous voulons découvrir qu'est-ce qui se passe véritablement. Et maintenant, la deuxième question, pourquoi elle souffre-t-elle? C'était la première. La deuxième question, pourquoi le diable haït la femme? Pourquoi le diable n'aime pas la femme? On ne vous trompe pas. Le diable ne supporte jamais de femmes. Amen. Pourquoi le diable hait la femme? Qui est la cause de sa souffrance? Ça a déjà répondu. Quels sont les moyens qu'il utilise? J'ai déjà répondu. Qu'est-ce qui manipule l'homme? C'est le diable en utilisant la coutume, la tradition, la culture et la religion. Beaucoup de religions de la terre minimisent la femme, réduisent la femme. On ne veut pas donner la femme sa vraie valeur que Dieu lui avait donnée.
Parce que lorsque Dieu a créé la femme, il a donné une valeur à celui-ci. Oh, que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Regardons-les dans Proverbes chapitre 18. Proverbe 18, la Bible déclare: celui qui trouve une femme, celui qui trouve une femme, il trouve la malédiction. Celui qui trouve une femme, il trouve la sorcellerie. Celui qui trouve une femme, il trouve le malheur. Réagissez. Celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Il trouve le bonheur. Écoutez d'abord. Ça, c'est Dieu qui parle. La femme, c'est le bonheur. La femme, ce n'est pas la malédiction. Celui qui trouve une femme, il trouve quoi? Le bonheur. C'est une grâce. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Quand Dieu lui voit la femme, quand Dieu regarde la femme, a donné la vraie valeur à la femme. Quelle est la valeur que Dieu donne à la femme? Il appelle la femme le bonheur. Amen. Répétez ensemble: le bonheur. Le bonheur. Je demande tous ensemble, répétons-les à haute voix: le bonheur. C'est comme ça que Dieu considère la femme. La femme, c'est le bonheur. Et celui qui trouve une femme, il ne trouve pas le malheur, mais il trouve le bonheur. Amen. Réveillez-vous de votre sommeil. Réveille-toi, mon monsieur. Ceci est ta délivrance. Vous allez voir que les choses vont changer à partir de la compréhension de la vérité. Parce que pour qu'il y ait la joie dans l'église, il faut que ça marche là-bas. Pour qu'il y ait l'onction, il faut que ça marche là-bas. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen, église. Amen. Voilà. Quand Dieu lui dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le bonheur. Qu'est-ce qui change? Pourquoi y a-t-il cette chanson parmi tant d'hommes? Elle est sorcière. C'est elle qui me combat. C'est elle qui est la base. Oui, vous allez comprendre pourquoi ce changement. Amen, amen. Amen. Comment puis-je, alors que la Bible déclare que celui qui trouve une femme trouve le bonheur, comment puis-je moi-même être contre mon propre bonheur? Donc fixe-toi que celui qui trouve une femme, il doit savoir qu'il a du bonheur. Et il ne peut pas être contre son propre bonheur. Amen. Quelle est la catégorie de femmes qui souffrent? Quelle est la catégorie de femmes qui souffrent? Répondez en vous-même. Quel genre de catégorie de femmes souffrent-elles? Première catégorie, femmes au village. Elles souffrent. Femmes en ville, elles souffrent. Femmes politiciennes, elles souffrent. Femmes d'affaires, elles souffrent. Partout sur la terre, toutes les femmes souffrent. Même si elle est présidente, elle souffre. Même de l'Angleterre, toutes catégories de femmes souffrent. Amen. Est-ce que vous observez ça? Est-ce que vous regardez ça? Essayez simplement d'imaginer et de voir tout autour de vous. Qui est la marginalisée? Qui est
est souvent marginalisé. Pembeni ne s'en donne pas bien. Encore. Ce n'est pas, on n'a pas mis à côté. Elle est marginalisée. Amen. Amen. Qui est souvent marginalisé? C'est la femme. Vrai ou faux? Répondez, vrai ou faux? Vrai. J'ai besoin de vous entendre. Vrai ou faux? Vrai. Vous avez honte? J'ai besoin d'entendre. Vrai ou faux? Quand il y a un problème dans le foyer, c'est la femme. N'est-ce pas la vérité? C'est la femme. Ça ne marche pas dans les affaires. C'est la femme. Je suis pasteur. Je ne vous parle pas des histoires. C'est la femme. Jamais la femme, dans un conflit, l'homme reconnaît que c'est à moi. Non, je n'ai pas raison. C'est la femme. Pasteur, c'est ma femme. C'est mon épouse. Pourquoi seulement elle? Pas la cause, ce n'est pas l'homme. Mais la cause, c'est qui? C'est Satan. La cause, c'est... La cause, c'est qui? C'est Satan. Amen, amen. Amen. Alors que... Lorsque Dieu nous dit dans le verset 27 du livre de la Genèse, nous voyons qu'elle a été créée le même jour, la même minute, même instant près avec l'homme. Il les créa, l'homme et la femme. Que Dieu vous bénisse. Au verset 7, nous quittons l'étape spirituelle. Nous entrons dans l'étape physique. Au verset 7 du chapitre 2, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma, amen, amen, l'homme de la poussière de la terre. Nous sommes dans le formé maintenant. Dans la création, ils sont créés deux. Au même moment. Vous êtes d'accord? Qui sont d'accord avec moi? Ils sont créés au même moment. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Ils sont créés au même instant. Voyez-vous, mes chers amis? Mais dans la formation, c'est là que tout change. Nous sommes au verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Retenez-les bien, mes chers amis, que dans la formation, l'homme est formé à partir de la poussière de la terre. Qui veut dire amen? Mais dans la création, ils sont créés deux au même moment. C'est deux périodes différentes. C'est des instants différents. Les voyez-vous, mes chers frères? Et il souffla, dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Voyez? Je viens de le dire. Dieu, dans la création, il a créé l'homme et la femme, mais dans la formation, Adam apparaît le premier étant seul. Adam apparaît le premier étant seul. C'est la raison pour laquelle l'Éternel le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, nous sommes dans les domaines physiques. Dans le domaine physique, Adam apparaît seul. C'est pourquoi Dieu dit après,
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Au verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. La femme n'est pas encore apparue dans l'ordre physique. Est-ce que les sœurs vous accordez l'attention à ce que je vous dis ici? Parce que si tu ne connais pas ta position, tu ne sauras pas être réellement une délivrance. C'est ce que le Saint-Esprit m'a donné. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, voici la vision que Dieu donne à la femme. Voici la place que Dieu donne à la femme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, il s'adresse à l'humanité. Il s'adresse à l'animalité. Il s'adresse à l'animalité. Il s'adresse à la végétation. Il s'adresse à l'humanité. Il dit à l'humanité, à la végétation, à l'animalité, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, l'Éternel, je lui ferai une aide. Voilà la valeur de la femme que Dieu a donnée à la femme. Une aide semblable. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Que veut dire le concept aide? Parce que tant que vous ne comprenez pas ce que cela signifie, vous ne saurez jamais donner à la femme sa vraie valeur. Je vais avancer? Que j'avance? Vous ne saurez jamais donner à la femme sa vraie valeur. Dieu lui dit à l'humanité, à l'animalité et à la végétation, que je veux faire à l'homme une aide pas inférieure, pas supérieure, mais semblable. Amen. Qui sont d'accord? Qui peuvent dire un grand amen? Amen. Non, non, l'amen là ne me convainc pas. Qui peut sortir toute son énergie ce matin? Amen. Dieu lui appelle la femme laide, mais l'homme va donner une autre définition à la femme. C'est ça le problème. L'homme dévie. Je prends l'autre version. Je prends le semeur. Le semeur lui dit, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Ah, frère, entre dans l'esprit. Hein? Son vis-à-vis. Une aide qui sera son vis-à-vis. Ndenge moko. Sans retrancher, sans ajouter, je lui ferai une aide, mais qui sera son vis-à-vis. Et les autres disent une aide qui lui convient parfaitement, ou une aide qui lui correspond, ou bien qui lui soit associé.
Je pèse bien les mots, c'est le concept qu'il soit associé ou autrement partenaire. Maintenant, c'est ce qu'il a dit dans le verset 18. Et quand vous allez dans le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. La femme n'est pas tirée de la poussière de la terre. Mais la femme est prise de la côte de l'homme. Qui veut dire amen à la parole? C'est là où il y a déjà la démarcation. Déjà cette particularité-là définit son rôle. Définit son identité. Définit ce qu'elle va jouer comme mission. Ève ayant un corps, ou pour qu'Ève ait un corps, il fallait qu'on puisse prendre les côtes de l'homme et former une femme. Et maintenant, quand on fait venir la femme devant l'homme, il dit, écoutez, j'ai formé une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Même Adam, comment a-t-il appelé la femme? 23. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est l'os de mes os. Qu'est-ce que cela veut dire? Que l'os principal de l'homme, c'est la femme. Amen. Qui peut dire amen à la parole? La chair principale, c'est la chair de la femme. Qui peut dire amen ce matin? Voici l'os de mes os. Maintenant, il a plusieurs os. Mais l'os principal qui va solidifier le bâtiment, qui va tenir que la maison ne tombe pas, qui va faire qu'il y ait la force, ce n'est pas moi l'homme, c'est la femme. Donnez une acclamation, mes amis. Amen. Que Satan ne vous aveugle pas, c'est la délivrance. C'est l'ère de la délivrance, mes chers amis. C'est ce que l'homme a donné comme sens. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, quelle est la position de la femme? Selon les Écritures récitées si haut, la position de la femme est d'être laide à côté de l'homme. Alors, c'est quand nous connaîtrons la valeur cachée de ces mots, aide, que nous saurons exactement la vraie position de la femme et son rôle dans la nation, dans le foyer et dans la société. Est-ce qu'on peut étudier ces mots-là? Allons-y. Qui on appelle aide? Et quand on dit que je t'enverrai des lettres, hein, frère Nico, je t'enverrai des lettres, c'est-à-dire que tu es dans une position de faiblesse. Amen. Mais pourquoi il n'y a pas des amens, mes amis? Amen, amen, amen. Dieu lui-même a créé l'homme. Il a créé l'homme faible. Amen. Voilà la position de l'homme aujourd'hui. Qui peut dire amen? Amen. Non, si il reste seul, il est toujours faible. Mais pour qu'il devienne fort,
Il faut de l'aide. Acclamons d'abord le Seigneur Jésus. Amen. Les mains là sont malades. Hein? Alléluia. Amen. C'est quand nous connaîtrons les concepts aide que nous saurons exactement la vraie position de la femme et son rôle. La femme est le poteau d'attache. La femme est porteuse de solutions. Amen. Dites amen, mes amis. Amen. Amen. Est-ce que c'est la position que vous occupez ce matin? Mais pasteur, c'est trop dur. Mais c'est la vérité. Allons dans Romains chapitre 8, verset 26. Ne t'en fais pas, on va lire Frère Banam. Soyez calme. C'est une étude de longues années. On va délivrer les foyers. Amen. 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 Vous y êtes? Je ne vois pas William, il est où? Il a fui? Il doit être à l'intérieur ici. Il doit écouter ces choses. Je ne vois pas Ado, il est où? Il doit être ici à l'intérieur. Il écoute, hein? Ok. Parce que ça, c'est ça. Ok? Vous êtes ici ensemble avec moi. Alors, Romains 8, 26 dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide. Alléluia. Dans notre faiblesse. Amen. Si tu n'es pas faible, le Saint-Esprit ne t'aidera pas. L'aide, on ne peut pas aider les États-Unis. Non, on va aider l'Afghanistan, la RDC, parce que la RDC est faible. Est-ce que c'est la vérité, mes chers amis? On aide que les faibles. Un grand amen avant que j'avance. Amen, amen. 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 Maintenant, vous comprenez que quand Paul parle de l'aide, dans les trois unités de Dieu, lorsque Dieu joue le rôle du Saint-Esprit, il prend le rôle de la femme. Amen. Il devient de l'aide. Et il est de qui? L'humanité. L'homme qui est faible, l'église qui est faible. Amen. Amen. Aussi longtemps, vous sœurs, vous ne connaissez pas votre valeur. Aussi longtemps, vous frères, vous ne connaissez pas la valeur de vos femmes. Il n'y aura pas de paix dans le monde. Il n'y aura pas de joie dans le monde. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. On peut faire changement de mentalité, ça ne marchera pas. Ça influence même la politique de la nation. Ça influence la politique du quartier. Ça influence les foyers et les familles, mes amis. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Voyez? Maintenant,
l'aide, on dit l'aide. Dans la Bible, quand on a parlé de l'aide, premièrement, on parle de la femme. Deuxième écriture, on parle du Saint-Esprit. Alors, quelle est la place de la femme? La femme est comme le Saint-Esprit pour l'homme. Amen. N'est-ce pas, frère Banama parlait que c'est une consolatrice? Est-ce que c'est la vérité? Oh, le consolateur en grec, c'est un paraclet. Donc la femme, c'est un paraclet. Moi, c'est un paraclet. Disons, frère Branham. Dans le message, en être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 19 février 1956. Paragraphe 42. Je vais terminer. Ça, on ne donne pas trop. Je vais terminer. Ça, il faut donner une petite quantité. Comme ça, je voulais seulement la soif. On va faire des conférences là-dessus. On va mélanger toutes les congrégations, pentecôtistes, messages, tout le monde. On va louer des grandes salles. Même à l'Inter, on va louer. On va tenir des grandes réunions dans cette ville. Parce que ça va sauver notre ville ici. Donnez la partie B. Branham dit, mais de toute façon, les femmes sont vraiment des respectacles des esprits. Écoutez vous-même. Dans toute cette église ici, il y a des hommes, il y a des femmes, mais la femme, c'est elle le respectacle de l'esprit. Quand Dieu commence à descendre, la première à entendre Dieu, à sentir Dieu, ce sont nos femmes ici. Amen. Ce sont nos sœurs ici. Un grand amen pour relâcher votre joie. Amen. Amen. La femme sont vraiment des respectacles des esprits. Et si vous ne faites donc pas attention, regardez et voyez qui sont les médiums dans la rue. C'est les madames Intel. Vous voyez, l'évangile devrait donc garder les femmes en ordre. Amen, amen. Et à leur place. Vous voyez ici donc, elle est donc souvent plus respective à l'esprit que l'homme. Si c'est la vérité, qu'est-ce que vous devez faire? Si c'est la parole, qu'est-ce que vous devez faire? Amen. Amen. Est-ce que ça l'homme accepte? Est-ce que ça l'homme accepte? Amen. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, chaîne de Mamre Tabernacle. Que Dieu vous bénisse, mes chères mamans. C'est votre mois, c'est le mois de la femme. Je parle de vous, maman. Je parle de vous, mère. Je parle de vous, sœurs. Je parle de vous, filles. C'est votre journée. Même si c'est déjà passé, mais je suis venu en retard. Est-ce que les papas peuvent applaudir pour leurs femmes? Oui. La femme, moi aussi, est un respectacle de l'esprit. Ah, ça c'est merveilleux. Qu'est-ce que la femme? C'est une incubatrice.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La femme c'est la terre. Qui peut dire amen? L'homme c'est la sémence. La femme c'est la terre. Qui peut dire amen? C'est pourquoi on dit Marie, aimez vos femmes. On n'a jamais demandé à la femme d'aimer. Jamais. Vous avez une écriture quelque part, on demande à la femme d'aimer. Selon mon message à moi, la Bible, on n'a jamais demandé à la femme d'aimer. Mais on demande à l'homme de faire quoi? D'aimer. Et on donne le type d'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son église. Le modèle, Jésus ne tire pas le modèle à partir de vos mariages, non. Tout chrétien, tout croyant, il observe la manière que Christ vit avec son église. Et il tire le modèle. Acclamons le Seigneur pour cela. On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous êtes rassurés ce matin? On n'a jamais demandé à la femme d'aimer. Mais on demande à l'homme d'aimer. À condition de le faire comme Christ le fait pour les. La soumission n'est pas l'esclavagisme. La soumission, ce n'est pas la petitesse. La soumission, ce n'est pas un mot qu'il faut négliger. La seule façon que la femme retourne à l'homme, c'est que l'homme lui a donné, c'est la soumission. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Amen. Et je ne pense pas à la soumission à la manière de la tradition. Non. Non, je vais lire, frère Badam. Je vais lire la Bible. Pas à la manière traditionnelle. Parce que déjà aucun croyant aujourd'hui ne peut fonder sa vie, son foyer sur la tradition. La tradition, c'est une déviation, messieurs. Et Jésus a dit, sortez de la tradition. Et nous avons fait beaucoup de travail sur la fille et sur les garçons. Beaucoup de mamans ici sont responsables. C'est tout le temps à la fille qu'on donne les conseils. Mon enfant, les hommes sont toujours comme ça. Quand tu iras au mariage, ma fille, même si on te fait ceci, supporte, mais à ton garçon, qu'est-ce que tu dis? Amen. Même les mamans sont conscientes. Ils introduisent leurs filles dans les mariages en demandant à leurs filles d'accepter la souffrance. C'est dur. Et alors on lui a dit, c'est toi le chef. Dominateur. Domine. Et lui quand il vient, il domine maintenant comme un vieux dictateur. La Bible dit, la femme doit être soumise à son mari. Allez, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis. On va lui faire banam. Non, je garde ça. Je garde d'abord ça. Allons dans mathématiques. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? Vous avez deux ensembles. L'ensemble mâle
et l'ensemble femelle. Qu'est-ce qu'on appelle mariage? C'est l'intercession. C'est l'union. Montrez-moi un peu les papiers là, comme tu as dessiné. Hein? Le mariage, selon ces papiers ici, c'est cette partie ici. Ça, c'est la partie qui ne se mélange pas. Là, c'est la partie qui ne se mélangera pas. Et vous savez pourquoi vous marchez mal? Parce que la tradition dit à l'homme, c'est toi le chef. Et quand l'homme entre dans les mariages, il veut engloutir l'autre cercle. En mathématiques, ce n'est plus le mariage, c'est l'inclusion. Impossible. L'homme ne peut pas avaler sa femme. La femme ne peut pas avaler son homme. C'est deux personnes différentes. Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen, amen, amen. Amen. Ça ne marche pas parce que toi tu veux avaler l'autre cercle. Et l'autre veut avaler l'autre cercle. Ça ne marchera pas. Qui peut dire amen? Restez original. Je dis bien rester original. Est-ce que je peux lire, frère Branham? Projetez-moi la prédication, le baptême du Saint-Esprit. J'avais dit je ne vais pas lire, mais je lis quand même cette partie. Le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 95. Le baptême du Saint-Esprit prêché le 28 février 1958. Paragraphe 95. Ou 94. Je termine dans 5 minutes. Amen. Amen. C'est juste un petit message. Est-ce que ça aide l'église? Amen. Est-ce que ça aide les foyers? Hein? Ça révolutionne. Amen. Papa Nicolas a dit que ça révolutionne. Oui, c'est l'âge de la révolution. Oui. Parce que j'ai compris pourquoi le diable continue à maltraiter le monde. C'est parce que ce point-là n'est pas réglé. Et si on est 94, il dit ceci. Alors, après qu'il fit devenir homme, vous voyez, il parle de l'union entre Jésus et Dieu. Il descend du surnaturel en quelque chose de tangible que l'on pouvait toucher. Un corps. Et par la mort expiatoire, le suprême sacrifice de ce que Dieu unique, Jésus, il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Répétons-le, nous sommes un. Je n'entends pas. Nous sommes un. Est-ce que tous cela nous parlons? Jésus a dit quoi? Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Et par mon expiation, par la mort expiatoire, le suprême sacrifice de ce Dieu. Non, je suis déjà en bas. Est-ce possible? Il n'est pas possible de lire quelque chose de plus clair. Il lui dit, pourquoi ne nous montres-tu pas le Père et nous serons satisfaits? C'est la question qu'ils avaient posée. Il répondit, il y a si longtemps que je suis avec vous et vous ne m'avez pas connu. Quand vous voyez le... Quand vous me voyez, a-t-il dit, vous voyez qui? Mon Père. C'est comme une fois, une femme s'est levée et elle m'a dit, eh bien, frère Branham, oui, le Père et le Fils sont exactement comme vous. Et votre femme est un. J'ai dit, oh, non, non, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez? Ils ne le sont pas. J'ai dit, oh non, ils ne le sont pas. Mais voyez-vous, elle a dit oui. J'ai dit, voyez-vous ma femme? Elle a dit non. Maintenant ma femme est en France.
Est-ce que vous voyez ma femme? Vous voyez qui? Mais voyez moi. Alors, et je dis, cela n'est pas même, c'est là la même sorte d'unité. Jésus a dit, quand vous me voyez, vous avez vu mon Père. Le Père demeure en moi. Ma femme ne demeure pas en moi. Un grand amen. 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 Ma femme ne demeure pas en moi. Voyez-vous, ils sont un. De toutes les manières, ils sont un. Et nous sommes un. Ma femme et par agrément mutuel. J'ai besoin encore d'un amen pour avancer. Amen. Par agrément mutuel. Nous sommes un dans la communion. Mais nous sommes des personnalités. Ma femme peut avoir son point de vue. Et moi, le mien. Donnez une forte acclamation. Amen, amen, amen. Je vois les autres, ils n'acclament pas. Pourquoi? Donnez une forte acclamation. Amen. Toi, tu veux faire le contraire. Amen. Il dit, il peut avoir son opinion, son point de vue. Et nous sommes des personnes. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Dieu et Christ, c'est la même personne. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les mariages, ce n'est pas une inclusion, mais c'est une union. Amen. Si vous voulez que je prêche, je vous dirai Amen. 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 Je peux avancer? Amen. C'est là où il y a le problème. L'homme, par la tradition, c'est toi le chef. Tu dois dominer. Je termine par ce mot-là, dominer. Et vous laisse la place pour le deuxième service. Vous savez pourquoi le diable a utilisé la femme? Parce que le diable savait que la garde rapprochée, la sécurité, c'est la femme. Amen. Pour atteindre un président de la République, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut assassiner le président de la République, on fait comment? On cherchera un rapproché pour l'assassiner. Vous en avez les exemples. C'est ce que le diable a fait. Il a recherché un rapproché pour avoir l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Marie aimait. Comme Christ a aimé son. Si vous ne donnez pas l'amour à votre femme, vous attendez quoi? La soumission? Donner, il te sera donné. Tu n'as pas donné, mais tu réclames. Toi, tu es un voleur. Non, parce qu'il ne m'aime pas moi. Il ne m'aime pas moi.
Mes amis, avant que la femme vienne, quelle est la mission qu'on a donnée à l'homme? De cultiver. C'est lui qui doit s'aimer. N'est-ce pas la vérité, mes chers amis? Bon, tu n'as pas planté, tu réclames. Or, on a dit paresseux. Est-ce qu'un paresseux peut manger? Acclamons très fort. Amen, amen, amen. 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 La femme, elle est la reproductrice. Elle reproduit tout ce que tu lui donnes. Elle te retourne inconsciemment. Pas consciemment, mais inconsciemment. Inconsciemment. Et la base, c'est l'amour. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour l'amour. Alléluia. Merci. Maintenant, l'amour a deux façons de l'exprimer. L'amour s'exprime verbalement et aussi dans les œuvres. Maintenant, si nous mettons les deux expressions ensemble, la parole prend 20%. Mais les actions prendront 80%. Tu peux dire je t'aime. Hypocrite. Tu penses non mais j'ai dit tout, j'ai dit. La femme c'est un spectacle de l'esprit. Elle est faite de façon à avoir une nature intuitive. C'est-à-dire le cœur, quand le cœur vibre, elle ressent cela dans sa vie. Est-ce que c'est la vérité, mes chers amis? Je t'aime. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont de l'autre côté, il y a trop de l'amour verbal, mais il y a aussi trop de divorces. N'est-ce pas la vérité? Pourquoi? Parce que quand on exprime l'amour par la parole elle seule prend 20%. Si vous avez tous les 20%, ça ne vous donne pas la réussite. Avec tous les 20%, vous avez déjà échoué. Mais l'amour n'existe pas, mais il existe que les évidences de cet amour. Oh, en quoi consiste l'amour? L'amour consiste dans les actions, dans les actes qui vont suivre. Quels sont les actes que tu poses? Si tu poses les actes dans la direction de tes paroles, alors tu es sincère et c'est ce que tu sèmes qui va t'être donné. Acclamons encore une fois le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que vous savez dans la responsabilité, on a plus demandé à l'homme qu'à la femme? Dans la responsabilité. À la femme, on a dit simplement soyez soumis et respectez. Des choses. C'est fini. Mais à l'homme, aimez vos femmes. Ça ne s'arrête pas là. On donne la référence. Comme Christ. Et comme votre propre corps. Il y a toute une suite de références. Est-ce que vous voyez, mes chers amis? Donc, on donne plus de responsabilités à l'homme qu'à la femme. Et si l'homme ne comprend pas ça, alors elle va renverser tout. Elle agira selon la tradition. Et rien ne marchera, mes chers amis. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. Et il y a beaucoup de mariages qui ne sont pas reconnus de Dieu. Même si vous avez déjà fait 50 ans.
Vous avez vécu sans être reconnu par Dieu. Beaucoup. Qui ne sont pas reconnus par Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, il pose toujours cette question, que tout mariage uni, autrement que l'autorise la parole, est illégal. Maintenant, quand nous entrons dans la parole, quand est-ce qu'on parle de l'union, quand est-ce qu'on parle de l'unité, selon Dieu, l'homme doit quitter. Premièrement, il faut quitter. Quitter quoi? Son père et sa mère. Tant que l'homme n'a pas quitté son père, tant que l'homme n'a pas quitté sa mère, il n'agira pas, il ne s'attachera pas. Qui peut dire amen à la parole? On ne peut pas parler de l'unité selon Dieu aussi longtemps que l'homme est attaché à son père et à sa mère. Il faut que l'homme quitte d'abord son père. Il faut que l'homme quitte sa mère. Et deuxième étape, s'attacher. Ce n'est qu'après avoir quitté et après avoir s'attaché qu'ils deviendront une seule chair. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Tant que tu n'as jamais quitté ton père, tant que tu n'as jamais quitté ta mère, tu ne peux pas s'attacher. Tu ne deviendras jamais une seule chair. Donc vous comprenez que avant de dire que je suis uni par la parole, selon la parole, l'homme doit quitter son père, il doit quitter sa mère. Et deux, s'attache. Quand il accomplit les deux là, c'est ça les mariages unis selon la parole. Acclamons très fort le Seigneur. C'est pourquoi Frère Branham dit, où la Bible dit, ne séparez pas ce que Dieu a. Et Frère Branham réitère, j'ai dit, mariage et divorce, allons-y. Mariage et divorce. Sans quelqu'un. Écoutez, Frère Branham me dit ceci. Dans le paragraphe 197. Écoutez bien la déclaration ici. Frère Branham dit ceci. Le mariage et divorce. Que Dieu nous aide. Beaucoup de gens se marient par la tradition ici. Alors qu'on vous demande de quitter, de sortir. C'est fort, hein? C'est quelque chose de vraiment sérieux. Je ne savais pas comment m'y prendre pour la porter. Que vais-je faire alors qu'il y a des hommes et des femmes assis dans mon assemblée? Certains qui ont été mariés 2 ou 3 fois. Des braves hommes, des braves femmes. Dans la confusion totale. Quelle en est la cause? Un faux
enseignement. Exactement. Solo. Le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Pressé. Le fait de ne pas s'attendre au Seigneur. Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sait pas. Nous disons Amen. Amen. Parce que l'homme a uni. Est-ce que vous écoutez ça? Si c'est l'homme qui a uni, il va résoudre lui-même. Parce que l'homme a uni, c'est que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi? Amen. Amen. Ça ne marche pas? Nous sommes déjà en 91. Descendez. Ok, je lis chez moi ici. Quand vous avez la révélation, Amen. Amen. Direct. Comme quoi que c'est la vôtre, votre femme. Vice versa. Vice versa. Je répète encore. Vice versa. Amen, église. Amen. C'est déjà là-bas? Ok, vice versa. C'est la vôtre pour le reste de votre vie. Voyez? Par contre, c'est que l'homme uni, n'importe qui le sépare. N'importe qui peut le séparer. Mais c'est que Dieu uni, qu'aucun homme n'ose y toucher. C'est que Dieu uni, a-t-il dit, qu'aucun homme ne le sépare. Parce que magistrat à moitié ivre, ou quelqu'un d'autre adjoint, ou un prédicateur rétrograde avec un tas de credos dans un livre qui laisserait les gens faire n'importe quoi au monde, alors que la parole de Dieu est la même devant lui. Voyez, je parle de ce que Dieu a uni. Disons Amen. 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 C'est que l'homme uni, ça se sépare. Ce que le magistrat a fait, ne comptez même pas sur là-dessus. Ça se sépare aussi. Mais ce que Dieu uni, que personne n'ose les toucher. Amen. Qui a bien compris cela? Maintenant la question, on a cité les prédicateurs. Le prédicateur peut consacrer un mariage. Est-ce que c'est la prière qui les unit? Non. Amen. Dites Amen à la parole. Amen. Amen. Et acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide. La base de tout, faites-les tel que la parole de Dieu vous le recommande. Tout mariage uni autrement que l'autorise la parole. C'est quel mariage? L'homme doit d'abord quitter son père, sa mère. Deuxième étape, s'attacher. Là, ils deviennent une seule chair. C'est ça selon la parole. Que Dieu vous bénisse. Autrement, en dehors de ce chemin, c'est en dehors de la parole. Parce que quand il inaugure le premier couple, ainsi l'homme
quittera son père et sa mère. Le péché n'existe pas encore. Hein? Sa mère, son père, et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Pour qu'il y ait mariage, il faut la sincérité. Oui. De votre cœur. Moi, je vous ai dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Qu'est-ce que nous voyons? Hier, je causais avec les disciples, je leur ai dit, vous voulez quel genre de mariage? Mariage avec le sexe ou bien sans sexe? Je les ai troublés. Ils ont regardé, je me dis, comment expliquer, pasteur? Le mariage, ça n'a rien à voir avec le sexe. Le sexe prend 5%. Adam a vécu avec sa femme autant d'années sans le sexe. Amen. Qui peut dire amen à la parole? Qui peut dire amen à la parole? Amen. Maintenant, si l'homme dans sa tête, il se marie pour le sexe, déjà il n'est pas sincère. Dieu n'a jamais introduit le sexe dans les mariages. Dieu, lui, il les a mariés. Vrai ou faux? Il les a mariés. C'est le diable qui introduit les sexes. Dès que le sexe entre, la mort entre. Le filéo entre. Adam n'a jamais aimé Ève par filéo. C'était l'amour agapé. C'était l'amour du vin. C'était l'amour parfait. Amen. Et en tant que croyant aujourd'hui, et en tant que croyante aujourd'hui, tout doit se faire selon la parole. Et si on ne vous dit pas ces choses, vous allez mal conduire les choses. Mais que ce soit votre délivrance, même si c'est difficile, je vous ai lu les Écritures. C'est ça la vision. C'est la vision de Mamre Tabernacle. C'est la vision de l'Église. C'est ce que le Saint-Esprit nous a donné ici. S'il ajoute, on va ajouter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Et pour terminer, allons dans 1 Pierre. 1 Pierre. 1 Pierre, je pense, c'est là où je vais clôturer. Vous allez comprendre pourquoi nous devons quitter. Nous devons sortir de la tradition. S'il y a l'ennemi du foyer, c'est la tradition, la religion même. Parce que le sens que les autres ont donné après la chute n'est pas le vrai sens. Ce n'est pas la vraie définition. La vraie définition du mariage, c'est avant le péché. Et si vous prenez cette définition-là, alors vous aiderez le peuple de Dieu, vous vous aiderez vous-même, et cela va réellement amener la joie dans la nation, dans la ville et partout ailleurs. Le croyez-vous? L'acceptez-vous? Amen.
Amen. 1 Pierre 1, verset 18. 1 Pierre 1. Après Jésus-Christ, après la mort de Jésus-Christ, après la victoire de Jésus-Christ, écoutons. On nous demande tous par l'apôtre Pierre. Nous sommes dans le verset 18, il est dit: sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Amen. Amen. Rachetés de quoi? De la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La parole, tout ce qu'on a dit, mon fils, tradition a biso le boy. Boy. Ça. La Bible appelle ça une vaine manière de vivre que vous avez hérité. L'évangile vient, il nous arrache. Qui a compris? Je relis encore. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine inutile. Vaine, mes amis. Vaine manière inutile que vous avez hérité de qui? Dieu nous a rachetés. Tant que vous ne sortez pas de cette vaine manière, il n'y aura pas de mariage. Amen. Mais la parole est venue pour recadrer les choses. Pour que ceux qui sont mariés s'aiment l'amour. Pour corriger les choses. Et qu'ils les fassent selon la vision de la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce matin? Tant que cela ne sera pas possible, la femme souffrira. Attention. Quand la femme est frustrée, quand la femme est stressée, quand la femme a l'amertume, quand la femme pleure, malgré qu'elle tombe enceinte, elle transfère l'amertume à son enfant. C'est pourquoi on fabriquera toujours des générations de frustrés, de méchants sur la terre. Mais si la femme comprend sa place et elle prend sa place, alors elle aidera son époux. J'ai toujours entendu les gens dire: derrière un grand homme se cache une bonne femme, une grande femme. Amen, amen. Amen. La femme est productrice de bonheur. C'est la femme qui fait le bonheur de l'homme. C'est la source de la joie. Je vous dis la vérité. Vous voyez que tous ces grands-là, derrière ces grands se cache une grande dame qui a fait de cet homme ce qu'il est. Est-ce que les sœurs reconnaissent leur identité ce matin? Est-ce que vous reconnaissez votre place ce matin? Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est là votre place. Vous êtes le faiseur de bonheur. Donc si vous bloquez, ça bloque. Si vous ouvrez, ça s'ouvre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. À partir de ce moment, comprenez votre rôle, madame. Et frères, comprenez aussi le rôle de vos femmes. Et accordez cette valeur à votre épouse. Que Dieu vous bénisse. Mes meilleurs vœux.
l'an 2022. Je vous souhaite une année de prospérité, une année de réussite, une année de succès, une année de bénédiction. Que le Dieu de votre Père puisse vous bénir richement. Et si à mon absence, vous avez connu quelques pannes, je suis revenu pour réitérer la bénédiction. Et dire qu'en tant que ton berger, j'ai le pouvoir de te bénir ce matin. Hommes et femmes, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous rend encore prospère. Qu'il vous donne le désir de votre cœur. Et réglez votre vie sur la parole. Et Dieu sera avec vous partout où vous irez. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mettons-nous debout. Je l'entends qui parle d'un pays si lointain. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. Là nous n'aimons point, là-bas nous n'éveillerons jamais. Dans cette belle cité, nous n'allons plus heureux. Nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Avec nos mains levées, cri de vieillesse, que chacun parle à Dieu par rapport à la prédication de ce. Prions le Seigneur Jésus.